La belle-fille hurla, bois-le. Allez, bois. Tu es vieille. Tu ne devrais plus être en vie. Laisse-moi tout contrôler. Cette maison m'appartient désormais. Le verre de lait se renversa, se répandant sur la table en bois. La vieille mère tremblait, ses yeux voilés levés vers sa belle-fille, cette femme pour qui elle avait prié chaque jour. La lumière dorée du plafonnier se reflétait sur le visage froid et inexpressif de la femme en robe blanche, l'épouse de l'un des pasteurs les plus respectés de Lagos. Dehors, les cloches du temple de la grâce sonnaient régulièrement. Personne ne savait que derrière cette porte, un crime se déguisait en prière. La congrégation la louait comme une mère de foi, mais cette foi avait été empoisonnée. Puis, une nuit, lorsque les images de surveillance fuitèrent, tout explosa. L'Église pleura. Lagos s'immobilisa, et la nation entière posa la même question, comment une femme de Dieu a-t-elle pu faire cela? La foi ne se mesure pas à la façon dont vous priez, mais à la façon dont vous traitez l'âme la plus faible dans votre vie. Car vous pouvez tromper le monde entier, mais vous ne pourrez jamais cacher votre péché aux yeux de Dieu. Et si c'était votre mère, pardonneriez-vous? Ou resteriez-vous silencieux? Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Afrotales by TTL pour écouter cette histoire bouleversante. Le matin se leva sur Lagos au son doux des cloches du temple de la grâce, résonnant sous un ciel d'or pâle. Des flots de fidèles, vêtus d'un blanc immaculé, affluaient par les grandes portes de l'église, Bible en main, les lèvres murmurant des prières. Parmi eux, une femme descendit d'une Range Rover noire étincelante, Evelyne Adebayo, l'épouse du pasteur Daniel. Elle sourit doucement, inclinant la tête en guise de salut. Sa voix était de soie, ses mouvements gracieux, son visage serein, si angélique que les gens se sentaient presque obligés de s'agenouiller. Chaque dimanche, Evelyne était l'image de la perfection, une longue robe blanche, un voile de dentelle sur ses cheveux, un sourire calme et les bras toujours ouverts pour embrasser les autres. Les femmes de la congrégation l'appelaient Maman Evelyne, le symbole de la bonté et de la foi pure. Mais personne ne savait qu'après chaque service, lorsque la foule se dispersait et que les lumières s'éteignaient, Evelyne devenait quelqu'un d'autre. Cet après-midi-là, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux du manoir au sol de marbre du pasteur. Dans la cuisine, une jeune servante nommée Ngozi préparait le déjeuner pour Mama Ruth, la mère âgée du pasteur Daniel. Mama Ruth, aveugle et âgée de plus de 80 ans, parlait toujours avec chaleur et grâce. Elle s'adressait toujours à sa belle-fille avec amour, « Evelyne, ma chère enfant. Que Dieu te bénisse pour prendre soin de moi chaque jour. » Evelyne sourit doucement et posa un verre de lait chaud sur le plateau. Mais lorsqu'Ngozi tourna le dos, la main d'Evelyne trembla alors qu'elle versait quelques gouttes d'un liquide incolore dans le verre. La lumière du soleil venant de la fenêtre scindait son visage en deux, moitié angélique, moitié glaciale. « Je veux juste que tu dormes paisiblement, » murmura-t-elle, comme pour se convaincre elle-même. Mama Ruth porta le verre à ses lèvres et but. Une faible toux s'échappa de sa gorge. Evelyne s'assit près d'elle, caressant son épaule, souriant tendrement avant de sortir de la chambre. Une fois la porte refermée, le sourire s'évanouit, ne laissant place qu'à un vide effrayant. Dans le salon, le pasteur Daniel examinait les plans d'agrandissement de l'église. Il regarda sa femme avec gratitude. « Merci de prendre soin de ma mère. Je suis vraiment béni d'avoir une épouse comme toi. » Evelyne s'assit près de lui, posant sa main sur la sienne, la voix douce comme le miel. « Je ne fais que ce que le Seigneur enseigne, mon amour. Laisse-moi gérer les finances et la maison. Concentre-toi simplement sur tes sermons. » Daniel hocha la tête sans le moindre soupçon. Il faisait confiance à sa femme comme il faisait confiance à Dieu. Ce soir-là, après que le silence fut retombé sur l'église, Evelyne descendit seule les escaliers. Le manoir brillait sous une lumière dorée, projetant des reflets sur le sol en marbre et sur la statue d'ange dans le couloir. Elle s'arrêta devant la porte de Mama Ruth, écoutant la respiration superficielle de la vieille femme. Un mince sourire courba ses lèvres. Evelyne déverrouilla son téléphone et ouvrit une application bancaire. Un virement venait d'être effectué, 5 millions de Naira, du fond de l'église vers son compte privé. Personne ne remarquera, murmura-t-elle. Dieu est occupé. Il ne vérifie pas les relevés bancaires. Le lendemain, le pasteur Daniel se tenait en chair, rayonnant sous les projecteurs, sa voix tonnant à travers le sanctuaire. La foi ne réside pas dans ce que nous disons, mais dans l'amour que nous montrons par nos actes. La congrégation éclata en applaudissements. Evelyne était assise au premier rang, les yeux fermés, les mains jointes, le visage calme comme un ange,
mais dans son esprit, les chiffres et les titres de propriété dansaient sans fin. Au fond de l'église, Ngozi l'observait, le soupçon vacillant dans son regard. La nuit précédente, elle avait vu quelque chose, une petite bouteille étiquetée goutte pour dormir, cachée dans le tiroir de la cuisine. Elle voulait le dire au pasteur, mais chaque fois qu'elle essayait, le regard d'Evelyne glaçait son cœur de peur. Cette nuit-là, la pluie commença à tomber. Le tonnerre grondait au-dessus du toit tandis qu'Evelyne s'agenouillait dans sa salle de prière privée. Sur la table devant elle gisait une Bible ouverte, et à côté, une petite fiole qui brillait comme l'alarme d'un démon sous la lampe. « Seigneur, chuchota-t-elle, je veux juste la paix. J'ai assez enduré. Ma belle-mère ne m'a jamais accepté, et maintenant je veux juste mettre fin à cette souffrance. » Un coup de tonnerre fit trembler les fenêtres, un éclair illumina la pièce, révélant le visage d'Evelyne, beau, sain, et pourtant ses yeux nageaient dans les ténèbres. La porte de la chambre de Mama Ruth s'ouvrit en grinçant. Evelyne entra, portant le verre de lait familier. La voix frêle de la vieille femme brisa le silence. « Evelyne ? Où est Ngozi ?» Elle marqua une pause, puis répondit calmement, « Elle a pris quelques jours pour rendre visite à sa famille. »« Mère, ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi. Jusqu'à la fin. » Mama Ruth sourit faiblement, ignorant que dans les mots de sa belle-fille, « jusqu'à la fin » signifiait le dernier souffle de sa vie. La nuit à Lagos était noyée sous la pluie. Les phares scintillaient faiblement le long de l'allée pavée menant au manoir du pasteur. À l'intérieur, la luxueuse maison était silencieuse, seul le tic-tac d'une horloge et la légère odeur d'encens de la salle de prière emplissaient l'air. Evelyne était assise seule devant le miroir. Sur la table s'empilaient des titres fonciers, des relevés bancaires et des contrats immobiliers que le pasteur Daniel lui avait confiés en toute confiance. Chaque fois que ses yeux croisaient les mots « Fondation Temple de la Grâce », une étincelle s'allumait non pas de foi, mais d'avidité. Toutes ces années, j'ai servi, prié, sacrifié, et pourtant je ne suis toujours que l'ombre derrière Daniel. Il le loue, mais qu'en est-il de moi? Sa voix rapait dans le calme. Le miroir ne reflétait pas la douce femme de pasteur que tout le monde adorait, mais une femme tordue par l'envie et l'amertume. Un coup discret brisa le silence. C'était Ngozi, la jeune servante, tenant un plateau de thé. « Madame ? Du lait pour Mama Ruth ?» Elle a dit qu'elle avait soif. Evelyne sourit, un sourire doux, mais ses yeux restaient froids. « Laisse ça. Je vais lui apporter moi-même. Et toi, ma chère, va te reposer. Il pleut fort, reste à l'intérieur. » Ngozi hocha la tête, mais ses yeux s'attardèrent sur une petite bouteille sur la table. L'étiquette disait « sédatif puissant, usage médical uniquement ». Son souffle se coupa. Evelyne intercepta son regard. Un long silence, puis la femme plus âgée ferma doucement le tiroir et dit, presque gentiment, « Ngozi. La curiosité est une chose dangereuse. Souviens-toi, Dieu n'aime pas ceux qui fouinent. » Ces mots envoyèrent un frisson dans le dos de la jeune fille. Minuit. Le tonnerre grondait au loin alors qu'Evelyne se glissait dans le couloir sombre, portant le plateau de lait. La foudre illuminait par intermittence un ange de marbre près de la porte, ses yeux de pierre brillants comme s'il l'observait. Elle hésita, chuchotant pour elle-même, « Ne me regardez pas comme ça. Je veux juste la paix. » La porte s'ouvrit avec un grincement discret. Mama Ruth était allongée, immobile sur le lit, frêle et respirant à peine. Evelyne posa le verre, puis versa soigneusement quelques gouttes de la fiole dans le lait. Sa main était stable cette fois, experte, délibérée. Elle s'assit au bord du lit et écarta une mèche de cheveux gris du front de la vieille femme. « Mère. Je t'ai aimé autrefois, mais tu n'as jamais cru en moi. Tu as toujours pensé que j'étais là pour l'argent. Très bien. Ce soir, je vais te donner la paix, et tout sera enfin à moi. » Elle leva le verre vers les lèvres de la vieille femme, mais juste au moment où elle le faisait, une voix brisa le silence. « Madame. Qu'est-ce que vous faites ?» Evelyne se figea. Dans l'encadrement de la porte se tenait Ngozi, tremblante, la caméra de son téléphone en train d'enregistrer. « Tu crois savoir ce que tu as vu, Ngozi ?» demanda Evelyne doucement. « Je le dirai au pasteur Daniel. Je le dirai à tout le monde. » Un éclair inonda la pièce. Evelyne bondit. Le téléphone tomba, son écran éclairant les deux visages, l'un innocent, l'autre consumé par la folie. Ngozi hurla. Puis tout devint noir. Le matin arriva.
Mama Ruth était plus faible, à peine consciente. Le pasteur Daniel priait désespérément à son chevet, appelant les médecins, tandis qu'Evelyne était assise à ses côtés, le visage mouillé de fausses larmes. « Ô Seigneur, s'il te plaît, ne nous la prends pas. » Les visiteurs de l'église venaient offrir des prières. Personne ne soupçonnait rien. Mais le cœur d'Evelyne s'emballait, et Ngozi avait disparu. Cependant, le téléphone de la servante, lui, n'avait pas disparu. Il gisait oublié sous le lit de Mama Ruth, sa petite caméra contenant toujours la vérité de cette nuit effroyable. 3 jours plus tard, Evelyne se tenait sur l'estrade de l'église aux côtés de son mari lors d'un service de prière spécial. Elle portait une robe blanche fluide, le visage radieux, la voix sereine. Parfois, le Seigneur nous éprouve par la douleur. Mais il nous enseigne aussi à lâcher prise. La congrégation pleurait et priait. Personne ne savait qu'à ce moment précis, la vidéo du téléphone de Ngozi avait été envoyée anonymement au Lagos Broadcasting Network. Ce soir-là, le pasteur Daniel rentra chez lui et alluma la télévision. Une alerte info remplit l'écran, l'épouse du célèbre pasteur du Temple de la Grâce fait l'objet d'une enquête pour tentative d'empoisonnement sur une femme âgée. Il se figea. À l'écran apparut Evelyne versant une poudre blanche dans un verre de lait, son expression froide et délibérée. Sous les images flamboyait le titre, Le péché de la femme du pasteur, le scandale qui secoue Lago. La télécommande tomba de sa main. Evelyne apparut dans l'escalier dans sa chemise de nuit blanche, s'arrêtant net en voyant l'écran et le visage horrifié de son mari. Pendant un long et insupportable moment, ils se regardèrent. Puis la voix de Daniel se brisa, tremblante, « Evelyne. Que as-tu fait ?» Elle ne dit rien. Seule la pluie battante dehors répondit, martelant les fenêtres comme un jugement divin lavant les dernières traces de sa fausse foi. Lagos n'avait jamais été aussi silencieuse. À travers la ville, des petits cafés de surulrés aux bureaux vitrés d'Ikoyi, tout le monde fixait la même émission en direct. Les images passaient au ralenti, Evelyne, vêtue de blanc pur, saupoudrant doucement la poudre dans le verre. La lumière se reflétait dans ses yeux, froids, tranchants comme une lame. Dans les maisons, les restaurants et les rues, les gens se turent. Puis vint l'éruption, les halètements, les cris, l'incrédulité. Je n'arrive pas à y croire. Elle priait pour moi chaque dimanche. Mon Dieu, comment a-t-elle pu être si cruelle? À l'intérieur du manoir, le pasteur Daniel était assis, figé devant la télé. Son monde s'était effondré en une seule nuit. Tous ses sermons sur l'amour et la foi résonnaient maintenant dans son esprit comme des fantômes creux. Au bas de l'escalier, Evelyne s'agenouilla, les larmes ruisselant sur son visage, les mains tremblantes. « Daniel, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne voulais pas. Ta mère, elle ne m'a jamais accepté. » Daniel se leva lentement, les yeux lourds de chagrin. « Tu n'as pas seulement empoisonné ma mère, Evelyne. Tu as empoisonné ma foi. » Il se tourna vers la porte. Dehors, les sirènes de police hurlaient, se rapprochant. Les lumières rouges et bleues clignotaient contre les anges de marbre qui veillaient autrefois sur les prières d'Evelyne, désormais témoins silencieux et honteux. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les journalistes se pressaient aux portes du Temple de la Grâce. L'enseigne de l'église Foi, Famille, Pardon oscillait dans le vent comme une blague cruelle. Une fidèle âgée tomba à genoux en sanglotant, nous nous sommes agenouillés devant elle. Nous avons cru en une meurtrière. À l'intérieur de l'église, des centaines de personnes allumaient des bougies pour Mama Ruth, qui gisait dans le coma à l'hôpital. Sur les écrans de télévision et les réseaux sociaux, les commentaires affluaient. Péché de la femme du pasteur était en tête des tendances au Nigeria. Justice pour Mama Ruth. La foi ne s'achète pas avec de fausses prières. La police escorta Evelyne hors du manoir sous une pluie battante. Elle portait une robe blanche, la tête couverte d'un châle, les poignets menottés devant elle. Derrière elle, les flashs des appareils photo explosaient tandis que les journalistes criaient. « Madame Evelyne, avez-vous quelque chose à dire? Regrettez-vous ce que vous avez fait ?» Elle s'arrêta, leva la tête, la pluie ruisselant sur son visage. Un sourire brisé, fragile, vacilla le sourire de quelqu'un qui réalisait enfin qu'elle avait tout perdu. « Tout ce que j'ai jamais voulu, c'était être aimé », chuchota-t-elle. Mais dans cette maison, l'amour n'a jamais été réel. Plus tard, lors d'une conférence de presse à l'intérieur de l'église, le pasteur Daniel prit la parole. Sa voix était rauque, mais son regard stable. La foi ne meurt pas avec le péché, elle est seulement éprouvée. Aujourd'hui,
je ne prie pas pour ma réputation. Je prie pour l'âme de ma femme et pour tous ceux qui cachent les ténèbres derrière le nom de Dieu. Derrière lui, un portrait de Mama Ruth brillait sous une douce lumière dorée, son doux sourire figé dans la paix. À l'hôpital, Mama Ruth ouvrit les yeux. Une larme glissa sur sa joue. Elle chuchota à l'infirmière, « Dites à mon fils. Pardonnez-lui. L'avidité est une maladie de l'homme, mais le pardon est le miracle de Dieu. » Cette nuit-là, la pluie tomba à nouveau sur la gosse. À la télévision, le dernier titre apparut, Evelyne Adebayo, épouse du pasteur du Temple de la Grâce, officiellement placée en détention dans l'attente de son procès. Et en dessous, une seule légende brillait sur l'écran, la foi sans amour est un poison. Le pasteur Daniel éteignit doucement la télévision. Il marcha vers le petit autel de sa maison, y posa son alliance et une photo encadrée de trois à lui, Evelyne et sa mère. Seigneur, chuchota-t-il, transforme cette douleur en une leçon pour le monde, afin que plus personne ne confonde la foi avec la tromperie. La bougie vacilla. La pluie chuchotait contre la fenêtre. Quelque part dans la gosse, une femme qui portait autrefois le masque de la sainteté était assise seule dans sa cellule, s'agenouillant pour la première fois, non pas devant Dieu, mais devant la vérité. Le matin à la gosse pesait lourd, comme le dernier souffle avant l'orage. Devant la haute cour, des centaines de personnes se pressaient sous la bruine. Justice pour Mama Ruth. Le péché de la femme du pasteur. Personne n'est au-dessus de la loi. Un fourgon pénitentiaire gris s'arrêta. La porte s'ouvrit. Evelyne Adebayo en sortit, poignets liés, tête couverte d'un foulard blanc. Le rugissement des obturateurs d'appareils photo emplit l'air comme le tonnerre. Elle garda la tête baissée, marchant à travers une mer de voix tranchantes comme des couteaux. Blasphématrice. Elle a empoisonné la mère du pasteur. Pourtant, au milieu de la fureur, vinrent des murmures tremblants, elle priait pour moi chaque dimanche. Ô Dieu, est-ce vrai? À l'intérieur de la salle d'audience, l'air était épais de silence. Le pasteur Daniel était assis au premier rang, immobile, le visage sculpté par le chagrin. Derrière lui se trouvaient les fidèles, la même congrégation qui appelait autrefois Evelyne le visage de la grâce. Le marteau du juge frappa. La cour est en séance. Madame Evelyne Adebayo, vous êtes accusée d'empoisonnement intentionnel, ayant entraîné des blessures graves à Madame Ruth Adebayo. Que plaidez-vous? Evelyne se leva lentement. Sa voix tremblait. Je voulais seulement la paix. Je n'ai jamais voulu la tuer. La salle s'agita. Daniel ferma les yeux, les larmes s'échappant. Puis le procureur diffusa les images accablantes, Evelyne dans sa robe blanche, saupoudrant la poudre dans le verre de lait. L'image figea la salle dans un silence collectif. Seul le doux tapotement de la pluie sur le toit du tribunal se faisait entendre. Après une courte suspension, le juge accorda au pasteur Daniel la permission de parler. Il se leva, marchant vers la barre, sa voix basse mais stable, chaque mot résonnant comme une cloche d'église. Je ne suis pas ici pour accuser. Je suis ici pour dire la vérité. Il se tourna vers Evelyne, la femme qui tenait autrefois sa main à chaque sermon, qui chantait des hymnes à ses côtés. La foi n'est pas un masque pour cacher l'avidité. Et le véritable amour est la capacité de pardonner, même lorsque votre cœur est brisé. La salle devint silencieuse. Les yeux d'Evelyne brillaient sous les lumières crues du tribunal. Puis les portes arrière s'ouvrirent. Des halètements parcoururent la foule. Un fauteuil roulant entra. Mama Ruth, frêle, maigre, mais éveillée. Le pasteur Daniel tomba à genoux, agrippant les mains tremblantes de sa mère, ses larmes éclaboussant le sol en bois. Mama Ruth fit signe qu'on la pousse plus près d'Evelyne. Sa voix vacillait, mais chaque mot était clair. « Evelyne, m'entends-tu, mon enfant ?» Evelyne leva la tête, tremblante. « Mère, je ne voulais pas. Je voulais juste être aimée. » Mama Ruth sourit doucement, du même sourire tendre qu'elle avait toujours porté. Ses yeux aveugles se levèrent vers la voix d'Evelyne. « L'amour ne se prend pas par la force, ma fille. Il ne vit que là où demeure la vérité et la bonté. Je te pardonne. » Les larmes jaillirent de chaque coin de la salle d'audience. Les femmes de l'église se tenaient les mains, têtes inclinées en prière. Le juge frappa de nouveau son marteau. La cour reconnaît le pardon de la victime. Mais justice doit tout de même être rendue. Le verdict tomba, 20 ans de prison et la confiscation de tous les biens frauduleux.
Évelyne inclina la tête, chuchotant doucement, « Merci, Seigneur. Au moins, tu m'as permis de voir la vérité. » Le pasteur Daniel s'approcha, s'agenouillant devant sa mère et sa femme. Sa voix se brisa sous l'émotion. « Mère m'a dit un jour que la vraie foi ne se trouve pas dans la victoire, mais dans la compassion. Aujourd'hui, je comprends enfin. » Évelyne pleura. Pour la première fois, elle ne priait pas pour le spectacle, pas pour le pardon des autres, mais du fond de sa propre âme. Un an plus tard, le temple de la grâce rouvrit, transformé. Une nouvelle plaque de bronze brillait à la porte, « La FOI sans amour est un poison. » Le pasteur Daniel fonda la Fondation Mama Ruth, un refuge pour les femmes égarées, victimes d'avidité, de culpabilité ou de honte. Elle priait, apprenait des métiers et racontait leurs histoires rappelant au monde que chaque âme peut être rachetée lorsqu'elle s'agenouille devant la vérité. Dans sa cellule de prison, Évelyne reçut une lettre, sa première du pasteur Daniel. Elle ne contenait qu'une ligne, « Dieu t'aime toujours, et mère prie pour toi chaque jour. » Elle serra la lettre contre elle, un faible sourire traversant son visage. De l'autre côté de sa fenêtre barrée, la première aube de Lagos déversait une lumière dorée sur les murs, signe que le pardon reste la lumière ultime de la justice. L'aube à Lagos était aussi douce qu'une prière enfin exaucée. La lumière dorée du soleil inondait un bâtiment blanc fraîchement peint, et à son portail, une plaque de bronze étincelante disait « La Fondation Mama Ruth, où la foi rencontre la miséricorde ». Des centaines de personnes s'étaient rassemblées, des femmes autrefois abandonnées, d'anciens membres du Temple de la Grâce, et les brisés cherchant le renouveau. Sur la petite estrade en bois drapée de tissu blanc se tenait le pasteur Daniel, vêtu simplement, portant la paix tranquille d'un homme qui a traversé le feu et en est ressorti humble. À ses côtés, Mama Ruth, frêle mais souriante, sa main tremblante reposant sur une canne en bois sculptée du mot grâce. Des tambours doux résonnaient dans l'air matinal tandis que le vent faisait onduler la bannière au-dessus. Daniel regarda la foule et commença à parler. Il y a un an, cet endroit même était une maison de péché et de chagrin. Mais Dieu m'a enseigné que la foi ne meurt pas dans les ténèbres. Elle attend seulement d'être rallumée par le pardon. La foule se tut. Même le vent sembla s'arrêter, comme si tout Lagos écoutait. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de scandale ou de péché. Je parlerai des gens, ceux qui se sont perdus et qui ont pourtant osé retrouver le chemin de la maison. Pendant ce temps, à la prison pour femmes de Kirikiri. Une petite cellule grise, mais dont la fenêtre s'ouvrait vers le soleil levant. Évelyne était assise sur son lit métallique, portant un uniforme de prison beige, tenant une petite radio usée. À travers le haut-parleur grésillant, la voix calme et stable de Daniel lui parvenait, lointaine mais intime. Si vous m'entendez, même depuis les ténèbres, souvenez-vous de ceci, personne n'est jamais trop loin pour être aimé à nouveau. Les larmes ruisselèrent sur le visage d'Évelyne. Elle regarda vers la lumière du soleil qui se déversait à travers les barreaux, touchant une volée d'oiseaux blancs passant par là. Sur la table gisait une lettre pliée de Mama Ruth, « Ma fille. Je prie encore pour toi chaque nuit. Tu as peut-être erré, mais dans chaque âme perdue, Dieu laisse une graine de rédemption. Laisse-la grandir, Évelyne. » Évelyne pressa la lettre contre ses lèvres, puis s'agenouilla sur le sol froid. Pour la première fois, elle pria non pour les apparences, non par pitié, mais le cœur à nu. Pas de mensonges, pas de masque, seulement des larmes et de la gratitude. De retour à la cérémonie de dédicace, le pasteur Daniel invita tout le monde à se lever. La chorale commença à chanter « La grâce te trouvera ». Les caméras de télévision balayèrent lentement la foule, les pauvres, les orphelins, les mères âgées se tenant la main, leurs visages brillants de larmes. Daniel marcha vers la plaque de bronze à l'entrée et posa sa main sur les mots « La FOI sans amour est un poison ». Puis il prit un petit burin et ajouta en dessous « Mais le pardon change le poison en grâce ». Mama Ruth leva les yeux vers son fils, sa voix tremblant doucement. « Tu comprends maintenant, Daniel. Personne n'est vraiment saint tant qu'il n'a pas appris à s'agenouiller par amour. » Daniel sourit en serrant sa main. Puis il leva son regard vers les caméras de télévision, sa voix résonnant à travers Lagos et au-delà. « Si vous regardez ceci n'importe où dans le monde, appelez votre mère. Dites-lui que vous l'aimez. Parce qu'un jour, quand vous prierez, ces mots mêmes pourraient être ceux qui sauveront votre âme. » Dans la prison, Évelyne entendit ces mots et éclata en sanglots. Elle chuchota à travers ses larmes, « Je t'aime, mère. Je suis désolée. » La lumière du soleil traversa la fenêtre, projetant une ombre en forme de croix sur le sol. Un signe, diront certains plus tard, que Dieu écoutait encore.
La cérémonie se termina en chanson. Les harmonies de la chorale remplirent l'air tandis que les caméras balayaient les visages striés de larmes et les mains levées. La voix d'un présentateur télé narra les mots de la fin à travers la gosse, du péché au pardon, des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas seulement l'histoire du pasteur Daniel et de sa femme, mais un rappel pour toute l'humanité. Personne n'est parfait, mais n'importe qui peut être racheté tant que l'amour vit encore dans le cœur. À la gosse, on dit encore, la foi ne se prouve pas par la façon dont nous prions, mais par la façon dont nous traitons la personne la plus faible dans nos vies. Evelyne s'était agenouillée à l'église des milliers de fois, mais ce n'est que dans l'obscurité d'une cellule de prison qu'elle s'est véritablement inclinée pour la première fois. Et à ce moment-là, Dieu n'a pas regardé ses péchés, mais une âme luttant pour retrouver le chemin de la lumière. Le pasteur Daniel a perdu sa femme, mais a retrouvé sa foi. Mama Ruth a perdu sa force, mais a trouvé la paix dans son cœur. Et la gosse, la ville des larmes, est devenue le lieu où les gens ont appris la plus grande leçon de la vie, le pardon ne change pas le passé, mais il peut sauver l'âme du futur. Si vous entendez cette histoire, faites une pause un instant. Appelez votre mère, ou serrez-la contre vous ne serait-ce qu'une fois. Parce que l'amour d'une mère est la première prière que vous ayez jamais reçue, et la dernière prière que cette vie vous donnera jamais. Partagez d'où vous regardez, Nigeria, Ghana, Afrique du Sud, États-Unis, Royaume-Uni, Jamaïque, partout dans le monde. Commentez ci-dessous, croyez-vous que le pardon peut sauver une âme? Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour suivre la prochaine histoire sur Afrotales by TTL, où chaque larme porte une prière, et chaque histoire commence par une seule chose, la grâce.